En pharmacie et on va parler des probiotiques. Donc moi je crois que c'est bactéries bifidus quand je pense à yaourt quand vous me dites probiotiques. Oui, c'est ça, c'est toutes les bactéries qu'on va essayer d'incorporer dans notre nourriture tous les jours et qui vont faire qu'on est en bonne santé. C'est ce qu'on va voir ce matin. L'idée c'est de quoi? C'est de rééquilibrer sa flore intestinale. C'est d'avoir un jardin intérieur le plus joli possible. Il est poète, il n'est pas que pharmacien, vous l'aurez remarqué. En tout cas, c'est vrai, depuis quelques années, on voit que même les médecins s'y mettent en donnant ou conseillant systématiquement après une prise d'antibiotiques, par exemple, un petit peu de levure ou des probiotiques. Donc ça rentre dans les mœurs quand même. Ah oui, tout à fait. Et on va voir qu'il est difficile de soigner quelqu'un réellement sans ce jardin intérieur qui soit bien cultivé. Vous voulez cultiver votre jardin intérieur, vous l'avez déjà fait. Mission de jardin ce matin. Vous n'hésitez pas à témoigner 03 83 36 20 20 si vous avez des questions. C'est le même numéro, c'est La Vie en Bleu qui démarre maintenant. La Vie en Bleu au 03 83 36 20 20. Oui, il y en a encore. Hein, un homme extraordinaire, c'est sur France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine, La Vie en Bleu. Ben justement, il est là, l'homme extraordinaire. C'est François Tourné, qui est docteur en pharmacie, qui vient nous guider, on va dire, non pas sur la voie de la sagesse, mais sur la voie du jardinage. Régulièrement sur France Bleu. On prend soin de notre corps avec la nature. Oui, voilà, tout à fait. Avec les plantes. On parle des probiotiques. Aujourd'hui, c'est quoi les probiotiques ? Alors, les probiotiques, ce sont toutes ces petites bactéries et ces êtres vivants unicellulaires qu'on a dans l'intestin. Bonnes bactéries, quoi, ce qu'on appelle... Alors, il y a les bonnes et les mauvaises. D'accord. Et c'est ce qu'on va voir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que leur origine, ça commence à l'origine de la vie. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a à peu près 3 milliards d'années sur Terre, la vie est apparue sous forme de petits êtres unicellulaires. En fait, c'est toute cette histoire-là qu'on a dans le ventre. Et en fait, et au niveau de Darwin, on nous a dit que l'homme était l'être le plus évolué sur la planète. En fait, il ne peut pas vivre sans ces premiers êtres vivants qui sont arrivés sur la planète. Et même, ça va même plus loin que ça, puisqu'on a besoin d'avoir une belle biodiversité intestinale, puisqu'on a maintenant démontré que quand cette biodiversité, c'est-à-dire que moins il y a d'espèces en nombre qui siègent dans notre intestin, et moins bonne est notre santé. Alors je vous l'ai déjà raconté il y a quelques années, j'ai entendu la conférence d'un chercheur qui parlait du microbiote et qui avait répondu à une question de la salle en expliquant que si un extraterrestre débarquait sur Terre et nous regardait, il ne verrait pas un être humain, il verrait un transport de bactéries, parce qu'en fait on est colonisé par des millions de bactéries. 100 000 milliards de bactéries. Ah oui, il y en a plus que de cellules dans le corps humain. Nous sommes des bactéries. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand le bébé est dans le ventre de la maman, il n'en a pratiquement aucune. Et en fait, c'est lors de l'accouchement qu'il va avaler quelques bactéries au passage, et il va coloniser son intestin. Et alors, comment il va le coloniser ? C'est-à-dire qu'il va, par le lait maternel, consommer des substances qui sont des prébiotiques, des fructoligosaccharides, et par la qualité du lait maternel, on va sélectionner les bonnes bactéries dans cet intestin pour cultiver notre jardin intérieur. Si je comprends bien, nous sommes donc un transport de bactéries, des milliards de bactéries, des êtres vivants qui peuvent mourir, qui peuvent se régénérer, vivre, naître, et nous pouvons nous-mêmes, par l'effet de notre vie quotidienne, déséquilibrer cette balance entre le bon et le mauvais ? Tout à fait, et c'est la complexité de l'époque à laquelle on vit, puisque normalement une alimentation de qualité va entretenir ce microbiote, ce jardin. Si vous voulez, c'est comme si tout d'un coup, vous alliez pouvoir semer le bon gazon, les belles fleurs, celles qui vous conviennent, alors qu'actuellement, lorsqu'on va consommer une alimentation qui contient ou des pesticides, ou même le sucre, ou voire même un petit peu d'antibiotiques, vous savez, contre la vie, en fait, on va... c'est comme si on allait faire un peu ravager un petit peu notre jardin et avoir des zones d'ombre. Et dans ces zones où il n'y a plus de bonnes espèces, vont se mettre les mauvaises. On déséquilibre vite, on rééquilibre beaucoup moins vite. Voilà. Et la difficulté en ce moment, c'est qu'un enfant, en général, il n'hérite pas d'une belle biodiversité comme nous, on a pu avoir à l'époque. On va voir comment prendre soin de son, on dit microbiote, hein, c'est ça? Alors, il y a le microbiote, il y a ces 8 fleurs intestinales, les microbiotes, c'est la même chose, on est bien d'accord. Manger un yaourt? Alors, le yaourt, justement, est fait, et c'est là où ce qu'on évoque, c'est que c'est par la nourriture qu'on va mettre des bactéries qu'on trouve tous les jours, et donc le fait de les manger vont réensemencer notre microbiote. On en parle avec François Tourné, il est docteur en pharmacie. Si vous voulez poser des questions, si vous voulez témoigner, 03 83 36 20 20. France Bleu Lorraine.
Un appel de mon fils, un SMS. Non, un marron suisse, une danette. Ce n'est pas bon pour ton microbiote. Il a entendu yaourt, il s'est dit chouette. Non, écoute, on en parle dans un instant sur France Bleu. J'y vais, c'est sur France Bleu Lorraine. Je ne vous ai même pas dit qui c'était Patrick Fiori et Florent Pagny. Un joli duo. On parle microbiote et on parle surtout des probiotiques, ce qu'on peut faire pour rééquilibrer notre flore intestinale avec François Tourné qui est docteur en pharmacie. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, vous n'hésitez pas, 03 83 36 20 20. France Bleu. À 19h, tous les soirs de la semaine, France Bleu vous offre un accès direct aux artistes. Bonjour. Arnold Derek. Dites, ça vous dirait de découvrir, mais alors en toute tranquillité, le dernier album de Raphaël, pas encore sorti, bien évidemment, intitulé Haute Fidélité. Eh bien, c'est dans Accès Direct que ça se passe. Raphaël est votre invité pour bien démarrer la semaine. France Bleu soutient le retour en scène du monde culturel. Uniquement sur France Bleu, chaque soir dès 19h. 100% ASNL en exclusivité sur France Bleu Lorraine. Le ballon toujours devant le but et c'est finalement écarté par Lyonba. Écoutez en direct et en intégralité les matchs de Ligue 2. Suivez la vie du club au quotidien avec la minute 100% ASNL et réagissez tous les soirs à partir de 18h. C'est ce qu'on aime, une équipe qui mouille le maillot. Tous supporters de l'ASNL avec France Bleu Lorraine. France Bleu. Viande du terroir lorrain vous invite à découvrir ces viandes sélectionnées. Issues d'animaux nés, élevés et abattus en Lorraine, nos produits sont distribués sur l'ensemble du territoire lorrain. Boucheries, magasins, restaurants, cantines et désormais disponibles en label rouge. Viande du terroir lorrain. Qualité, proximité, environnement préservé, ce sont nos engagements. Toutes les infos sur viande-terroir.fr. Toutes vos questions dans La Vie en Bleu au 03 83 36 20 20. Avec François Tourné, docteur en pharmacie, on parle des probiotiques ce matin. Donc on a vu que c'était bonne ou mauvaise bactérie. Levure aussi ou pas? Oui, on a des levures dans l'intestin. On a même des virus d'ailleurs. On a des bons virus. On parle des mauvais virus, il y a les bons virus. Quand on prend des probiotiques, c'est quoi? Quand le médecin vous dit vous allez prendre des probiotiques? Des probiotiques, ce sont des bactéries revivifiables. C'est-à-dire qu'en fait, quand elles vont arriver dans l'intestin, elles vont se multiplier. Une qui devient 2, qui devient 4. Et ça va très très vite à se multiplier d'ailleurs. Ah, vous me disiez pendant la chanson que les bactéries, elles jouent même sur notre humeur. Oui, on a découvert on a fait ça sur des souris, mais on pourra le découvrir aussi sur l'être humain. C'est la même chose que selon la flore que les souris ont dans l'intestin, on a fait un transfert d'une souris stressée de ces bactéries et on l'a introduite dans l'intestin d'une souris qui était calme. Et alors ? Et la souris qui était calme est devenue stressée. Est-ce que l'inverse est vrai ? Alors l'inverse est vrai. Donc en fait, et c'est ce qu'on peut démontrer quand on a plus de temps, c'est qu'en fait, nos bactéries vont diriger et vont moduler notre psyché. C'est assez intéressant. Alors on a une question d'Odile, mais qui ne veut pas passer à l'antenne. Et on comprend parce que forcément, ça fait toujours sourire, bien que ce soit tout à fait naturel. Odile, elle nous dit, moi j'ai des gaz, voilà, je suis ballonnée. Est-ce que ça signifie que je suis plutôt en bonne santé, que ma flore intestinale elle vit, ou est-ce qu'au contraire, il faut s'alerter, il faut s'inquiéter? Eh bien, en fait, c'est toujours pareil. Il y a même un dicton qu'on ne dira pas à l'antenne. Oui, mais je vois bien. En fait, tout est nuance, en fait. Ce qui est important, c'est que comme ces bactéries sont vivantes dans l'intestin, selon ce que leur donne à manger, elles vont fermenter. Vous savez, quand on fait du kéfir ou quand on fait des choses qui fermentent, ça fait des gaz. La difficulté qu'on a actuellement, souvent, c'est qu'on mange trop de choses, donc de prébiotiques. Les prébiotiques, c'est ce qui va nourrir ces bactéries. Et quand ce qu'on mange contient trop de sucre, trop de food maps, je vous dirai le terme tout à l'heure, quand on mange trop de nutriments qui nourrit ces bactéries, on crée trop de gaz et du coup ça crée des tensions abdominales et donc effectivement à ce moment-là, quand c'est inconfortable, il faut les contrôler ces bactéries. C'est-à-dire que quoi, qu'il faut regarder ce qu'on mange et essayer de rééquilibrer tout ça, ou c'est déjà un peu trop tard, le mal est fait? Non, parce que l'avantage c'est comme un jardin, il suffit d'aller jardiner et on va pouvoir corriger ce qui arrive. Donc effectivement, on va contrôler à la fois par les intrants, c'est-à-dire on va modifier son alimentation et diminuer tout ce qui est chargé en fructo-oligosaccharides, c'est-à-dire par exemple si vous mangez beaucoup de pommes ou beaucoup de sucre, le sucre par exemple, vous savez qu'on peut faire la fermentation avec du sucre. Il suffit de diminuer souvent l'entrée de sucre et les bactéries auront moins à manger, donc les ballonnements vont diminuer. On a Michel qui mange beaucoup de fruits parce que Michel, elle cultive les arbres fruitiers. Elle est à Antlup. Bonjour Michel. Oui, bonjour à vous deux. Alors bonjour. vous buvez du kéfir.
Exactement. Alors, ça fait déjà bien 3-4 ans qu'on m'a donné de la graine de kéfir que je ne connais pas justement le départ. En fait, j'ai pas d'explication, mais on me disait que pour les infections urinaires, tout ça, c'était très bon. Bon, on s'en plaint pas, hein, mais on a quand même des gaz aussi. Hein, alors, je sais pas si ça provient de ça. Alors, réponse. Eh ben effectivement, ça revient à cet exemple que je donnais. En fait, il faut pas avoir d'excès. Et alors, moi, je travaille beaucoup avec les prébiotiques et probiotiques dans mon conseil quotidien. En fait, il faut pas avoir trop de probiotiques, trop de bactéries dans l'intestin, sinon ça fermente de trop. Donc le kéfir est quelque chose de vivant, d'ailleurs comme une choucroute crue, vous savez, vous avez des bactéries qui sont dedans, elles sont vivantes. Si on les consomme crues, c'est le cas du kéfir et c'est le cas de la choucroute qui se fait des fois en entrée, on va ramener des bactéries. La difficulté, c'est que si vous en avez déjà trop, eh ben en fait ça va augmenter les gaz. Donc en fait il faut de temps en temps ramener des bactéries, de temps en temps les contrôler. Et là, ce qui est très intéressant, comment est-ce qu'on va les contrôler ? Eh ben en fait souvent par les épices. Ce sont les épices, vous savez, qu'on retrouve dans toutes les recettes traditionnelles et qui elles ont un rôle de contrôle de cette flore intestinale. Quel type d'épices par exemple ? Alors toutes les herbes de Provence. Ouais. Le thym, le romarin, le girofle, la girofle qui est très très bien. Et puis aussi, vous avez aussi ces substances qui contiennent des bons prébiotiques, mais en même temps qui vont contrôler ces bactéries, l'ail et l'oignon. Vous voyez, en fait, c'est un équilibre. Et finalement, qui est-ce qui a la bonne recette pour tout ça ? Ce sont nos grands-mères qui avaient fait une recette bien équilibrée dans laquelle on va mettre des légumes et en même temps toujours un bouquet garni. On n'est pas si loin du pot-au-feu. On s'en rapproche. On s'en rapproche. 03 83 36 20 20. On parle des probiotiques ce matin avec François Tourné. Si vous voulez témoigner, posez vos questions. N'hésitez pas. France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine, la vie en bleu. Cultivons notre jardin ce matin avec François Tourné, il est docteur en pharmacie, on parle des probiotiques. François, nous avons Patricia en ligne qui nous appelle Delemont. Bonjour Patricia. Oui, bonjour à tous deux. J'avais une question pour François. Ma fille a la maladie de Crohn et il y a des articles qui viennent de sortir sur des études canadiennes effectuées par des médecins, bien entendu, qui préconiseraient une prise de tryptophane couplée avec un probiotique qui s'appelle le Lactobacillus reuteri. Alors déjà, je voulais savoir ce qu'en pensait François et également si je pouvais venir me le procurer chez lui, par exemple. Alors, c'est une bonne question de savoir si certaines maladies sont liées à notre microbiote. Tout à fait, en fait, en fonction de notre nourriture et de notre génome, de qui on est, il y aura 3 grosses familles de probiotiques si on croise une foule. Il y a les Bacteroides, les Provotella, les Ruminococcus, excusez-moi pour les noms savants. Et ben en fait, la maladie de Crohn, elle est liée à la maladie à la famille Provotella, et notamment à des bactéries qu'on retrouve aussi dans le lait de vache. Donc en fait, c'est des personnes qui doivent exclure les laitages pour ne pas remettre cette bactérie, et on va pouvoir contrôler la flore intestinale pour la ramener vers une famille qui sera plus propice à la bonne santé. Donc effectivement, ce sont des pistes très très prometteuses pour beaucoup de maladies. Ça sera aussi le cas pour le diabète, par exemple, puisqu'on a trouvé des autres bactéries. Il y a Archemantia, c'est une autre bactérie. On trouve que lorsqu'elle augmente dans l'intestin, il y a moins de diabète, moins d'obésité. Donc vous voyez, on a vraiment un grand lien à faire avec les bactéries. Et Patricia peut venir se procurer chez vous ou ailleurs, oui, dans ou une dans pharmacie. Toutes les pharmacies, on retrouvera effectivement les bons probiotiques. Une question d'Elisabeth, parce qu'on n'a plus tellement le temps, donc je vais vous la dire tout simplement. Elisabeth nous appelle de Fougerolles, elle nous dit qu'elle a des problèmes d'intestin et que ça va mieux avec le Lacti Plus. Est-ce qu'elle doit continuer ? Oui, c'est une marque de probiotiques. Alors, est-ce que doit continuer ? Attention à l'excès. Moi, je préfère, vous savez, c'est comme dans le jardin. Je terminerai avec le jardin intérieur. Il y a un moment où on plante et il y a un moment où on contrôle ce qu'on a planté. Et ça, ce sont les épices et les aromates et les huiles essentielles qui vont pouvoir le faire. Donc le thym, le bouquet garni. Voilà. Et puis de temps en temps, des compléments alimentaires seront nécessaires. Il nous reste 1 minute 30, François, pour dire quoi ? Quelques conseils ? Quelques conseils, c'est déjà pour rappeler, vous savez, on vit une époque difficile, mais sachez que quand vous avez un microbiote en bonne santé, vous êtes beaucoup moins concerné par tout ce qui est virus et bactéries pathogènes. En fait, c'est comme dans la vie, vous vous entourez de bons amis,
et ils vont vous rendre service, voire même vous protéger. Ouais. Et la difficulté qu'on a actuellement, si on ne fait pas attention à son alimentation, parce que c'est beaucoup par l'alimentation qu'on va choisir ses bons amis. Si vous faites une bonne table, vous aurez des bons amis qui viendraient chez vous le soir. Et ben en fait, la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne se préoccupe pas assez de cela, et on ne pourra pas, de nos jours, être en bonne santé si on n'a pas un bon microbiote. Vous avez vu que les producteurs de choucroute alsaciens appellent à consommer plus de choucroute? Ils ont raison. Ils ont raison. Vous avez à la fois le chou et les probiotiques. Mais ça me fait de la concurrence, c'est pas bien. Non, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de marché de Noël. Voilà, la choucroute leur reste sur les bras. Donc c'est un peu une catastrophe. Consommer de la choucroute, j'allais dire sans modération, non, avec modération. Alors, une consommation, alors je parle pas de choucroute, mais de probiotiques au long cours, plusieurs fois dans l'année, quand on a un problème, après une prise d'antibiotiques, comment on fait? Eh ben tout à fait. Donc dès qu'il y a eu antibiotiques, on va un peu, c'est comme dans votre jardin si vous mettiez un coup de désherbant. Donc on va ressemer les plantes qu'on a envie d'avoir dans son intestin. Mais je le répète, ce sera pas toute l'année, parce que sinon vous allez ressemer des bactéries qui ne seront pas forcément celles dont votre corps a besoin. Laissez la nature choisir. Et pour ça, il faut avoir des légumes du jardin qui eux-mêmes sont enrichis en probiotiques. Il faut qu'il y ait encore un petit peu de terre sur vos légumes. La terre, quand elle est propre et quand elle est bio, est elle-même enrichie en probiotiques. Vous voyez, manger sainement et manger des légumes. Et puis jardiner. Et puis jardiner pour ceux qui ont un jardin. Alors on s'est promis avec François, peut-être pas la prochaine émission dans 15 jours, mais peut-être début 2021 qu'on ferait une émission sur le kéfir. Oui, et ça fera une bonne transition. Voilà, à mon avis, il y a beaucoup à dire. Merci beaucoup François, vous le retrouvez sur France Bleu très régulièrement et dès maintenant sur francebleu.fr.